L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Maxime, salut, on s'est eu tout à l'heure. T'as trouvé déjà jusqu'à présent, ce que t'as trouvé intéressant le live, ou t'as trouvé des choses qui t'ont apporté? Comment ça se passe, en gros, comment se passe ton dimanche ou ton dimanche après-midi? En fait, c'est très intéressant, et c'est là où on voit le côté, les limites de certaines positions sur le sujet, et c'est assez rigolo. D'accord. Et je vais quand même te poser la question, doit-on respecter vos croyances, donc les tiennes et les croyances en général? Même si je pense que je connais ta réponse là-dessus, par contre, je suis content, tu vas pouvoir la développer un petit peu. Et ça, je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas. Par contre, faut pas en faire un principe, pas du tout. Faut pas respecter les croyances. On a le droit au blasphème, on a le droit de critiquer, de se moquer des croyances des autres. Par contre, il y a un truc qui a été dit par SC et qui est très intéressant, c'est que, au final, quand on critique une croyance d'une façon très irrespectueuse, chose que j'adore faire, vraiment, ça me fait marrer. J'adore faire ça, et je pense que c'est utile. Mais faut pas nier le fait que oui, ça touche des gens. En le faisant, des gens se sentent insultés. Alors après, est-ce qu'on les insulte? Ils se sentent insultés face à un truc qu'on vient de dire. Donc ce qu'elle a raconté tout à l'heure, on est obligé de l'accepter. Enfin, tu vois, c'est un fait. En faisant ça, indirectement, on insulte les croyants. Alors après, la subtilité, c'est que on vise les croyances, pas les croyants. Et donc c'est à eux de se détacher de ça. Alors il y a des cas où c'est pas possible. Alors, si je résume, il y a des cas où en attaquant, comme tu dis, de façon très irrespectueuse les croyances, ça va toucher tous les croyants ou certains croyants. J'ai l'impression que tu allais dire plutôt certains, mais que certains, par contre, vont aller toucher, même si c'est pas eux qui sont visés. C'est ça? Mon image, dans les faits, elle vise un dogme précis, tu vois. Elle vise l'église qui prend l'image des moutons et du berger, de Jésus le berger qui guide les moutons vers la fin de la vie, qui guide les moutons à l'abattoir. C'est ça mon image. C'est un truc qui est dans la Bible, qui est repris très régulièrement par les prêtres. Il y a même des chansons là-dessus. Le Seigneur est mon berger, voilà. Et littéralement, l'Église demande aux croyants de bêler dans certaines institutions. Ah bon, d'accord. Ouais, type les béatitudes, la communauté des béatitudes, ils font ce genre de choses. D'accord. Et quand tu chantes Le Seigneur est mon berger, tu te mets à la place du mouton. C'est comme si tu bêlais. Et donc, oui, cette image-là que j'ai choisie se moque de la croyance, de ce dogme. Mais on va pas se mentir. C'est normal s'il y a des gens qui se sentent touchés, quoi. Maintenant, le truc, c'est que je les vise pas eux personnellement, et c'est à eux d'être assez grands pour le comprendre. D'accord. Tu dis c'est normal que des gens se sentent touchés, alors que par rapport à leurs croyances, que tu peux développer un petit peu là-dessus, justement. En quoi est-ce normal d'être touché par une de ces croyances, en fait, ou quand on attaque sa croyance? Il y a tout un tas de croyances qui, quand on va les remettre en question, ça va faire appel à des choses très viscérales. Des gens qui ont placé ça soit dans leur identité, soit qui ont pour habitude, pour réconfort, pour zone de confort, pour pied sur terre, ce genre de choses. Des fois, ça dicte leur vie. Ou tout simplement, ils sont vexés parce que on montre qu'ils ont tort, quoi.
où on se moque d'une de leurs croyances. Et comme ils y croient vraiment, ils se sentent vexés. Enfin, pour moi, c'est normal, mais c'est le jeu. Alors après, faut pas le faire n'importe quand, faut pas le faire avec n'importe qui. Il y a des situations où, voilà, faut essayer de le faire avec finesse. C'est pour ça que je me modère beaucoup plus qu'avant là-dessus. Par contre, il y a des gens où j'ai aucune pitié à me lâcher et tant pis, quoi. Enfin, quand la personne est immonde, que c'est un apologète avec leurs arguments insupportables, quand c'est quelqu'un qui tient les positions les plus extrêmes de sa religion, bah là c'est même plus la croyance que je vais pas respecter, c'est le croyant pour cette personne-là. D'accord. Si je résume, ça va être la personne en tant qu'homme que je vais pas respecter, avec les positions qu'il adopte. Mais pour moi, enfin, on doit pouvoir se moquer de tout, et il y a des situations où se moquer des gens, c'est même justifié. Enfin, il y a des fois où, bah oui. Il y a des situations où se moquer, alors, donc, attaquer les croyances, ça peut être, dans certains cas, les croyances se sentent attaquées, donc quelque part, tu attaques les croyances, c'est bien ce que j'ai compris, même si c'est pas l'intention première. Et après, tu fais une différence avec certains, donc tu m'as cité les apologètes, et eux, tu peux les attaquer personnellement. Sur quoi tu te bases, en fait, pour attaquer, donc, personnellement quelqu'un, en fait? Par exemple, tu vois, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'était hier soir, de prouver que j'étais supérieur à un caca. Bon, ça te change un petit peu des chèvres désinfectées. Voilà, donc ça faisait une demi-heure que la personne était en train de m'insulter dans les commentaires, de dire que j'étais un menteur, enfin plein de trucs, quoi. Et ça m'a saoulé, et donc je lui ai dit, je lui ai fait une démonstration très simple. P1, sa mère ne couche qu'avec des personnes supérieures à un caca. P2, j'ai couché avec sa mère. Conclusion, je suis supérieur à un caca. D'accord. Voilà. Et en fait, enfin voilà, on vit malheureusement dans un monde où on peut pas discuter clairement de choses avec juste de la rationalité, où les gens vont se ramener avec leur ego, avec leur sensibilité, avec le non mais Jésus il m'aime, donc du coup faut brûler les homos, enfin tu vois, des conneries comme ça, et ils y vont à fond, à balancer les pires horreurs du monde. À être homophobe, transphobe, esclavagiste, pro-pédocriminalité, à croire que les athées n'ont pas de morale. C'est un truc qu'on entend même dans des débats entre gentilshommes. Le débat Olivier Bonassi contre l'irréductible athée, Olivier Bonassi ose sortir que les athées n'ont pas de morale, que les vrais athées n'ont pas de morale. Et il le dit plusieurs fois, et bah, évidemment l'irréductible athée le reprend, lui dit, il le laisse pas le dire, mais l'arbitre, le modère, c'est pas ton temps de parole, il dit ce qu'il veut. Oui, bah ok, mais moi si je me retrouve dans un débat comme ça, avec le mec qui est en train de dire que les athées n'ont pas de morale, bah je vais y aller à fond sur Jésus, enfin, sans aucun problème. Si les règles du jeu c'est de taper sous la ceinture, je vais taper sous la ceinture. Par contre, ça doit pas être la modalité de discussion première. D'accord, si je résume, en fait, en gros, c'est en réaction que tu peux être sur le fait donc d'attaquer les croyances et d'être parfois très irrespectueux envers les croyances et parfois même envers les croyants. Ça, tu t'adaptes en fait à la personne que tu as en face et c'est plus en réaction à ce que la personne peut faire ou dire plus exactement. Et c'est là que tu vas peut-être aller être plus dans une attaque très irrespectueuse en fait. J'ai bien compris ce que tu me disais, et que tu le ferais pas avec tout le monde en fait. Voilà, il y a des personnes avec qui tu vas essayer de les ménager peut-être. Alors après, il y a des choses qu'on peut faire avec tout le monde, genre tu fais une communication, tu ouvres un live, tu choisis ton fond d'écran et tout, mais là tu vas pas faire un truc ultra irrespectueux envers les gens.
bon, en dehors de mon image, mais elle est pas ultra irrespectueuse non plus, tu vois, c'est un truc du dogme, je leur ouvre les yeux sur le fait que le dogme se fout de leur gueule. Il y a des choses que j'ai faites côté blasphème et tout, que je referais pas forcément de prime abord, tu vois, je le ferais en réaction. Je m'autorise toujours à le faire, hein, mais en réaction, pas comme ça pour s'amuser, non, faut que ça serve un propos. Alors, t'as rangé la cycloche, quoi. J'ai rangé, je m'en sers pour d'autres trucs. Tu la gardes à portée. Ouais, je la garde à portée, mais pour d'autres choses. Mais voilà, enfin, ces trucs-là, par exemple, mais même pour, ça doit illustrer un propos. Par exemple, une fois, je voyais des athées qui voulaient faire un blasphème suite à une actualité politique. C'était pour Momika. Donc Momika avait brûlé le Coran en place publique et il s'était fait pragmatiser. Il y a eu un attentat contre Momika. Et donc il y a des gens qui ont réagi, alors différentes façons, hein. Et il y a des gens qui réfléchissaient à comment faire un blasphème pour perpétuer un peu cette tradition. Et ils disaient non, mais quand même le Coran c'est un livre et on va pas brûler des livres. Moi je vois pas je vois pas le principe en fait de ce truc-là. Enfin, là j'ai un lave-vaisselle devant moi, si je le prends et que je l'éclate à coups de masse, ça me regarde moi, je l'ai payé le lave-vaisselle, j'ai le droit de le faire. Ce serait complètement stupide, mais j'ai le droit. Et si je veux le faire dans un acte politique contre, je sais pas, imaginons que il y a des problèmes de délocalisation et tout, je pourrais très bien comparer la qualité made in France et la qualité je sais pas quoi, en achetant deux et en comparant lequel se fait détruire à coups de masse le plus facilement. Enfin, on peut imaginer plein de trucs en fait. On a le droit de brûler des choses et de détruire des choses qu'on a achetées. D'accord. Et donc ce jour-là, j'ai pris mon établi, j'ai pris 2 planches et je suis monté en live, j'ai ouvert la caméra et j'ai dit un petit conseil, si vous voulez scier le Coran, faut le mettre entre 2 planches et avec des serre-joints parce que sinon les pages vous arriverez pas à les couper droites. Et j'ai scié le Coran en live. Et il n'y a pas de problème avec ça en fait. Ça servait un propos. Il y a des gens qui vont être choqués par mon acte. Oui, ce qu'il y a dans le Coran est encore plus choquant. Donc, enfin, tu vois. D'accord. Mais je vise pas les gens particulièrement. Je sais qu'il y en a qui se sentent insultés par cet acte. Mais tant pis. La question que d'ailleurs que j'ai posée tout à l'heure à SC, je crois en question emportée, est-ce que tu comprends que les gens s'identifient à leurs croyances? Je l'ai posé un petit peu différemment, mais est-ce que tu trouves ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? C'est une chose humaine. D'accord. Dans l'informatique, on a exactement le même genre de phénomène, tu vois. T'as les gens qui croient que le langage de programmation qu'ils utilisent au quotidien, c'est le meilleur du monde. Et les gens vont s'insulter dessus. Le débat Vim contre Emacs, il a 60 ans maintenant. Et le pire, c'est qu'il y a des enjeux financiers dans l'informatique derrière. Quand t'es MVP d'ASP.NET, tu vas pas dire que PHP c'est une technologie correcte. Ni Java d'ailleurs. Et inversement, le mec qui a une certif Sun, il va dire que c'est Java la meilleure technologie. Et donc c'est le genre de truc où des fois quelqu'un fait une conférence et t'explique que JavaScript c'est vraiment pourri, et il y a vraiment des conférences sur ce sujet-là. Ouais. Et les gens qui bossent en JavaScript, ils étaient vexés, quoi. Et c'est normal qu'ils soient vexés. Maintenant, c'est humain, enfin c'est comme ça. On a des intérêts, on a des croyances, on les a mis comme quelque chose de très important. On a investi du temps dedans. Tu vois, il y a ça aussi. Quelqu'un qui se déplace à la messe tous les dimanches, ou quelqu'un qui se tape la tête 5 fois par jour par terre. Oui, si tu lui dis que Adam et Ève c'est des conneries, c'est juste ça. C'est pas étonnant qu'ils se sentent vexés. Mais
dans ton exemple des croyances, en fait, tu m'as donné donc l'exemple avec Sun, enfin, voilà, JavaScript, exemple informatique, et Momika juste avant. Est-ce qu'il y a une échelle dans la personne qui est touchée? Est-ce que les personnes, par exemple, de Sun ou les personnes qui utilisent JavaScript, par exemple, peuvent se sentir vexées au point d'un croyant je crois que c'était un croyant qui l'a pragmatisé. Est-ce que ça c'est la même échelle en fait? Est-ce que on peut être vexé, touché au plus profond, ou alors se dire ben non mais c'est faux simplement? Est-ce qu'on peut faire une différence? Il y a quand même une différence, oui, évidemment. Enfin, l'acte le plus violent fait dans l'informatique à ce niveau-là, c'était des libristes qui sont allés mettre du PQ sur le stand de Microsoft à une conférence. Bon. C'était pas très gentil, mais c'était pas... Voilà. Oui, c'est comme utiliser deux planches, quoi. C'est pas très méchant, ça. Mais enfin, c'est des trucs comme ça. Enfin, il faut que les gens acceptent que, bah oui, dans le débat public, on est vexé par les propos des autres. C'est tout. Et c'est normal. Voilà. Et est-ce que ça peut être bien d'être souvent vexé par les propos des autres? Est-ce que ça peut être salutaire, ou je sais pas, salutaire, c'est peut-être pas le terme, mais est-ce que ça peut être une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose, mais c'est humain. Tu vois, quelqu'un qui va défendre des positions racistes ou sexistes, il va vexer plein de gens. Et pourtant, il défend ses convictions. Et il ne vise personne personnellement. Il défend une idée. Une idée dégueulasse, mais il défend une idée. Et il va vexer plein de gens. Alors ces idées-là sont condamnées par la loi. Quelqu'un qui va défendre de l'homophobie, de la transphobie, de la sérophobie, pareil, c'est des idées abominables. Ils vont vexer des gens. Pourtant, ils visent personne directement. Ils vont pas dire cette personne-là fait quelque chose de mal. Ils balancent des idées. Les idées vexent, c'est humain. Mais c'est pas grave, enfin, le débat politique, ça en fait partie, tu vois. Tu es obligé de vexer des gens. Mais est-ce que c'est une bonne chose des fois d'être vexé? C'est ça en fait ma question. Non. Je l'ai vraiment mal formulée. C'est-à-dire que par exemple, est-ce que c'est pas une bonne chose d'être vexé, mais c'est une bonne chose de vexer les autres. Oui, mais est-ce que c'est un peu ça? Mais est-ce que c'est pas une bonne chose en fait? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de positif d'être vexé, et que ça soit d'être attaqué sur quelque chose une croyance forte, sur une de ces croyances fortes? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de positif selon toi? Ou dans certains cas, dans tous les cas, enfin je sais pas. En fait, ça peut t'apporter des choses positives dans le sens où ça peut te donner un peu de courage pour étudier le domaine, travailler, tu vois. D'accord. Montrer que JavaScript c'est pas aussi pourri que ça. Par exemple, quelqu'un que je vais vexer en lui parlant de la quiddité de la Trinité qui fonctionne pas et qui fonctionne encore moins bien avec la quiddité du pain. Tu vois, c'est quand même se moquer un peu de ce Dieu qui se serait incarné en homme puis en pain. C'est quelque chose qui, encore une fois, est vrai dans la religion, mais je le présente d'une façon extrêmement vulgaire, tu vois. Je suis pas là en train de dire amen à la fin. Je me moque de ce dogme. Ce dogme, je le trouve ridicule. Quand je demande à un croyant ce truc-là et qu'il se retrouve comme un con face à l'absurdité de son dogme, ça peut le motiver à travailler ça. Et même les gens en bas qui se contentent d'écouter et qui ne sont pas visés par mon propos, s'il y a des chrétiens dans la liste et qui se disent « Ah, quand même, c'est chelou, et cet enfoiré d'athée, je vais lui prouver que mon Dieu est vrai. » Et tu vois, ça peut le motiver à bosser, à sortir quelques livres sur la métaphysique, à gratter, à chercher. Et peut-être que ça peut lui permettre de développer des arguments, tu vois. Enfin, ça peut être une force. Maintenant, ça peut aussi être destructeur. Hein. Enfin, ok. En tout cas, je te remercie pour cet entretien. Je sais pas si ProGeeks a une question à emporter.
Alors, j'ai pas de questions portées. Par contre, je pensais jamais que sur le live épistémique, on parlerait Vim Max, donc le souligner. Et je vais quand même demander à Maxime s'il est plutôt de la team Vim ou Emacs quand même. Quand j'ai chié une install de Debian ou que j'ai pas de pilote réseau, VI, mais voilà, c'est juste une question de survie. Donc c'est VI une fois tous les 10 ans quand je réinstalle Dumbo. Et le reste du temps Emacs. Et Emacs, c'est Pacato a été développé sous Emacs. L'autre aussi d'ailleurs, adopteunprophète.org a été développé sous Emacs. Donc quand même consensuel. Voilà. Mais j'aime bien Visual Studio aussi. Moi j'ai juste un problème avec Vim, il y a trop de couleurs. Non, pardon. En tout cas, merci. Même pour cette question emportée, qui n'était pas emportée, et pas sur. Enfin, si, ça a été quand même sur les exemples. Mais j'ai pas besoin de l'emporter cette question. Enfin. Non, t'as pas besoin. Comment ça s'est passé sinon? Je pense que j'ai pas été méchant avec toi. J'ai été trop gentil d'ailleurs. Non, mais ça s'est très bien passé. Je pense que c'est SC tout à l'heure qui était le, sa position, elle est spéciale. J'aurais bien aimé qu'il détaille bien le troisième point. Mais au final, ce que je trouve rigolo, c'est que la position d'SC qu'il a décrite, c'est oui, on heurte les croyants quand on blasphème. Il faut le faire. C'est à peu près ça qu'il a dit, mais pas n'importe quand. Et ce que je trouve rigolo, c'est que si vous écoutez plus que un extrait coupé au hasard, vous verrez quasiment personne tenir une autre position parmi les débatteurs athées. C'est juste qu'ils mettent pas tous les mêmes limites sur quel type de manque de respect à la religion, à quel moment et compagnie. Et parmi les limites qu'on met quasiment tous, c'est il faut que ça ne soit pas personnel. Donc, tu ne vises pas les croyants en tant que croyants, tu vises la croyance. Comme ça, il faut tu as fait un truc, je te poserais bien la question de savoir les débatteurs athées, comment tu définirais le débatteur athée, parce que j'en connais d'autres, sont-ils athées? Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais si je te rejoins sur ce que tu as dit, en gros, je rappelle vraiment du truc, quoi. Il y en a certains qui se permettent des fois d'être... Mais sont-ils vraiment athées? Enfin, sont-ils vraiment dans le débat sur la croyance ou est-ce autre chose? Après, je reste un peu ambigu là-dessus, mais je pense que tu dois voir ce dont je parle. En tout cas, merci encore, quoi. Et je pense qu'on va arrêter le live ici. Alors, à part Vim et Emacs, moi je pensais pas qu'on ferait un live qui dure aussi longtemps. Et je voulais faire un petit peu.